Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais, c'est que dans les prochaines vidéos, on fera des petites vidéos. En gros, qu'on mettra quelques astuces qui vont permettre de vous faciliter la création de votre projet d'application. Donc, entre-temps, soit je mettrai des astuces de moi-même, ou sinon je répondrai par rapport à des questions que des personnes m'ont envoyées, soit par mail ou dans les commentaires qui sont bloqués dans le projet. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit de comment accéder au widget qu'on aura créé dans notre fichier Kiwi à partir de notre fichier Python. Donc, pour passer de l'un à l'autre. En gros, il faut savoir que dans les fichiers Kiwi, enfin, ce qu'on va créer ici, c'est assez limité. On peut pas faire grand-chose. C'est juste, soit on crée un et appelons-le J. Tu peux faire ça, mais bon, pour le dire, il faut toujours le renvoyer par rapport au fichier Python. Donc, et pour pouvoir accéder ici, de base, on peut faire ça comme on l'a fait pour les différentes fenêtres. Donc, self, root, IDs, et après on continue le chemin, screen, manager, en plus, jusqu'à tout ce qui a été créé ici. D'abord, on entre dans cette classe-là. Ensuite, ce qui a été créé par la suite, c'est-à-dire IDs, les ID qui sont là. Mais le problème avec ça, c'est que ça peut être long déjà. Ça peut aussi, parce que ça veut dire ça va tout devra aller dans notre fichier, notre classe main app, ce qui n'est pas vraiment bon. Et des fois même, suivant ce qu'on cherche à faire, des fois ça peut pas se faire. Donc l'idéal c'est que quand on fait ce genre de choses, qu'on puisse y accéder à partir de la classe même qui lui est dédiée. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, si on veut modifier un widget de la classe accueil, alors on peut le faire à partir de la classe accueil de bouton, enfin de Python ici. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vais modifier ce bouton-là. Je veux, au lieu le texte soit écrit à les paramètres, il me donne un autre nom. Donc d'abord là, je vais l'appeler ID et bouton. C'est la seule manière de pouvoir communiquer entre Kiwi et Python, c'est par les ID. Sinon, lui, il remarque, si vous mettez name, ça va pas marcher. Si vous mettez juste le nom du widget, ça va pas marcher non plus. Il faut toujours avec les ID. Et ici, ce qu'ils allaient faire, c'est que dans classe, on va créer la fonction init. Ensuite, on fait la même chose qu'ici hein, pour l'initialisation. Donc, c'est pas pourquoi on fait le super, en gros, c'est que ça puisse initialiser les deux classes. Parce que si on met pas le super, des fois, ça va initialiser qu'une seule classe et l'autre ne sera pas initialisé. Donc, du coup, ça peut créer des problèmes dans le code. Donc, par la suite, on crée la fonction qu'on va vouloir en gros exécuter. Là, on va l'appeler changer. Ça, c'est la fonction changer qu'on veut exécuter. Et pour pouvoir le faire, on fait self.id. Et là, on met le nom, enfin l'ID qu'on a donné à notre widget. Là, en l'occurrence, on l'a donné bouton, donc on l'appelle bouton. Et je vais changer le texte. Donc, point texte égale, je dis, je change. Voilà. Et donc, pour pouvoir exécuter cette fonction, dans l'habitude, c'est self.changer. Voilà. Donc, normalement, quand on fait comme ça veut dire lui, il va en gros exécuter cette fonction-là, qui lui, bah, du coup, il va exécuter cette ligne-là. Mais le problème, bon, là déjà dans le super ici, le nom qu'on met là, c'est le nom de la classe en question. Donc là, ici, c'est accueil, donc il faut bien changer le accueil, sinon il y aura un souci. Donc par la suite, on va mettre changer. Donc si on lance ce programme, vous allez voir, ça ne marche pas. Donc quand vous avez ce type d'erreur là, ça vous dit qu'en gros, en fait, pour les ID dans Kiwi, c'est que d'abord, il faut que toute la fenêtre soit chargée, donc tous les widgets ici soient chargés. Et après ça, ils vont récolter petit à petit tous les widgets qui ont été initialisés pour les mettre dans le dictionnaire. Et après, Python pourra accéder à ce dictionnaire-là en faisant le self-IDs et tout ça. Donc là, en l'occurrence, comme ça n'a pas eu le temps de tout charger, donc lui, il ne sait pas c'est quoi le IDs en question. Donc il ne peut pas rentrer dedans. Pour lui, il y a pas de trucs qui ont été créés. Donc pour le faire, alors, on met juste un clock pour lui dire que voilà, j'attends. Dès que tu finis d'initialiser toutes les widgets, alors tu me fais ça. Donc clock schedule ounce, en gros, c'est ounce, c'est une seule fois. Et on met ce qui doit être lancé à ce moment-là. Donc c'est self.changer. Voilà. Donc là, on lui dit que dès que c'est fini d'initialiser, alors lance-moi cette fonction-là. Voilà.
Ici, en fait, déjà, vu qu'on a mis dans un clock, alors on met un deuxième argument. Par exemple, je mets dt. Voilà, donc vous voyez ici, c'est je change. Au lieu que ce soit écrit, ce qui est écrit là, les paramètres, c'est marqué je change. Une autre chose, hein, par exemple, si maintenant on veut rajouter un widget en plus. Donc là, par exemple, ici, je mets ID, je l'appelle float. Vous pouvez donner un autre nom si vous voulez. Donc, par exemple, je vais rajouter un autre bouton par la suite. Donc, je mets ici, là, je peux le mettre à la ligne, hein, self.id.float.add widget md flat bouton. Bon, le texte, je vais lui dire nouveau. Donc là, md flat bouton, il faut que je l'initialise là-haut. Donc je fais from kivmd.ux.bouton import. Voilà, c'est bon. Donc je vais lancer ça. Voilà, donc vous voyez, nouveau, il est là. Donc, faut savoir qu'il est en bas parce que à chaque fois que vous créez un widget, par exemple, quand vous le mettez dans un float layout ou un grid layout, il est toujours en bas à gauche. Tant que vous n'avez pas mis de position, sinon vous devez lui donner une position pour qu'il puisse bien être agencé, comme par exemple ici, le je change, on l'a bien positionné, on lui a dit par exemple, on le met au milieu. Donc, je peux par exemple prendre celui-là. Si je le mets, vous allez voir que ça va bien le positionner. Je mets virgule par exemple. Là, bien sûr, au lieu d'avoir deux points, c'est égal. Je le mets un peu plus haut. Par exemple, je le mets à 4. Voilà, vous voyez, il se place ici. Donc voilà tout. Donc je pense que ceux qui ont eu un souci par rapport à ça, par exemple, quand on voulait lui dire que faites ci à quel moment, à tel moment, quand par exemple j'aurais pu tel bouton, faites ça, quand j'aurais eu telle valeur, faites ci, faites ça. Donc en utilisant les ID ici, ça vous facilite vraiment dans la création de votre application pour interagir entre les widgets que vous avez créés dans Kivy à partir de Python. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou sinon m'envoyer un mail ou comme vous voulez. À très bientôt. Au revoir.